Pour cette étude, nous avons utilisé une plateforme de Tai Chi Chuan, Qigong, vous connaissez? Pas vraiment? En réalité, peu de gens connaissent vraiment ces disciplines. Pour les uns, ce serait une sorte de gym douce. Et pour les autres, pas vraiment un sport. Disons, un art martial et d'énergie qui fait du bien. Aujourd'hui en Occident, la pratique des arts énergétiques et martiaux chinois intéresse et interroge. Quels en sont les bienfaits? Qui peut en bénéficier? Tout cela semble bien énigmatique. Alors, commençons par le commencement. Bien avant notre ère, en Chine, l'empereur jaune interrogeait ses ministres, médecins et grands astronomes sur leurs connaissances quant au secret de la longévité humaine. Leur réponse est limpide comme un lac de grande altitude. Il faut mener une vie simple et paisible. Gardant ainsi en réserve toute son énergie, le corps sera protégé des agressions et des maladies. Basée sur quelques grands principes, la médecine traditionnelle chinoise était alors déjà connue et appliquée. Les pratiques physiques, psychiques et spirituelles en sont les constituants majeurs. Depuis des millénaires, l'homme s'inspire des mouvements des animaux et des principes naturels pour protéger sa santé et cultiver sa longévité. Ainsi, l'énergie et le calme sont découverts et entretenus par ceux qui pratiquent le Qigong et le Tai Chi Chuan. Nombreux sont ceux qui aimeraient percer les mystères des arts énergétiques et martiaux chinois. Bienvenue dans la salle d'expérimentation de Lumini. Ainsi, à Marseille, le professeur Temprado et son équipe étudient les apports du Tai Chi Chuan sur des personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer. Voilà. À partir de maintenant, on ne bouge plus les pieds. Comme ça, on a une position conforme. Donc, pour cette étude, nous avons utilisé une plateforme de force qui nous permet d'étudier l'équilibre des patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Donc, notre but, c'est d'extraire différentes variables et de les comparer avant et après l'entraînement. On regarde le point devant soi, on se stabilise, on ne bouge plus, on y va. Malheureusement, le Covid-19 est passé par là et à quelques mois des résultats, l'étude a dû être interrompue. On va passer au dernier dispositif, donc ça va être de la marche. Le but, c'est d'enregistrer une vitesse stabilisée sur le tapis et de marcher le plus naturellement possible. Cela dit, l'étude du professeur Temprado n'est pas la seule à s'intéresser aux possibles bienfaits de ces pratiques. Comme nous l'explique Daniel Schulz. Relève le stylet. Il y a actuellement un certain nombre de laboratoires en Occident qui s'occupent justement d'essayer de prouver les effets bénéfiques sur la santé de la pratique de Tai Chi Chuan. Il y a un certain nombre de pathologies qui peuvent bénéficier de l'apport de la pratique du Tai Chi Chuan. Actuellement, à l'université Tufts à Boston, le docteur Chen-Cheng Wang, qui a été la première à publier un papier sur les effets bénéfiques du Tai Chi Chuan sur l'arthrite du genou, l'ostéoarthrite, et elle a publié cela dans un des deux journaux principaux en médecine, le journal de médecine d'Angleterre. La science se pose encore des questions, d'autres sont convaincus des bienfaits des arts énergétiques et martiaux chinois, comme à Biarritz, où une initiative pour le moins novatrice a vu le jour. En application du décret Sport sur ordonnance, publié en mars 2017, l'association Côte Basque Sport Santé offre aux médecins la possibilité de prescrire des heures de tai chi et de qigong sur ordonnance, un dispositif pourtant méconnu. Dans le cadre de l'association, je suis amené à prescrire de l'activité physique pour une bonne partie de mes patients, en sachant que la prescription doit être ciblée. Il faut amener le patient à cette réflexion, il faut amener le patient à envisager ce changement de comportement, ce qui n'est pas facile, ce qui demande du temps, ce qui demande du temps pour le patient pour sa réflexion, pour se projeter et s'imaginer, et du temps d'explication au fur et à mesure des consultations. Et puis, bien souvent, on arrive à une acceptation et on passe à l'acte, on fait la prescription et il rentre
dans le procédé. Oui, il y a aujourd'hui 60 clubs sportifs de la Côte Basque qui participent, une trentaine d'activités, et il y a évidemment les arts martiaux chinois. C'était d'ailleurs, ils ont fait partie des précurseurs avec deux clubs de Biarritz là, qui dès le début sont engagés dans cette démarche à accueillir des patients. Le Qigong, le Tai Chi font partie des activités qui sont assez prescrites effectivement. Et il y a sur les 880 patients depuis 2015, il y en a une bonne centaine qui ont été orientés vers ces arts martiaux chinois. Oui. Il faut savoir qu'ici, il y a 2 dispositifs en fait. Il y en a un qui est axé sur la prévention et pour lutter contre les effets néfastes de la sédentarité. Et il y a un autre dispositif qui est directement lié avec l'hôpital de Bayonne, où là, les personnes sont sur un suivi de soins. Que ce soit l'un des dispositifs ou l'autre, ils vont rencontrer une équipe médicale ou un éducateur médico-sportif, ils vont faire un bilan. Allez, en position, les pieds joints, bien décontractés, les épaules basses, bien enracinées à la terre, les jambes ne sont pas tendues, légèrement pliées, et on est tiré par le sommet de la tête vers le ciel. Et quand on arrive à réorienter, à conseiller, on a aussi des résultats probants sur les chiffres de tension artérielle, comme sur les autres paramètres biologiques, sans médicaments. Il y a de nombreuses études qui montrent les bienfaits du tai chi sur la personne en bonne santé, comme sur la personne qui a des problèmes de santé, en sachant que les contre-indications sont finalement très très faibles. Il y a une méta-analyse qui a été faite en 2009 qui montre les bienfaits dans les déplacements, les transferts, tout ce qui est prévention de chutes, qui sont malheureusement l'une des premières causes d'hospitalisation chez les personnes âgées. Le professeur Fuzhong Li, qui travaille à l'université d'Oregon aux États-Unis, montre clairement l'effet bénéfique du Tai Chi Chuan pour la réduction des chutes chez ces patients-là. Et en 2019, il a publié un deuxième papier, qui est la suite de cette étude-là, où il a testé ces mêmes patients qu'il avait vus et qui avaient été soumis à ce traitement par le Tai Chi Chuan pendant 6 mois. Il les a vus encore 6 mois, donc il a maintenant une durée d'1 année, et il continue à avoir un bénéfice de la pratique de Tai Chi Chuan 1 année après l'étude. De retour à Marseille avec Eric Sanchez, qui anime depuis plus de 10 ans une séance de tai chi hebdomadaire pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Allez les jeunes! Nous retrouvons le groupe qui a participé à l'étude du professeur Tamprado. On se connecte. Je pense que le fait de pratiquer ensemble, ça donne de la force à chacun. Sur le bout des doigts. Pratiquer chez soi tout seul, c'est une chose, à la limite quand on est bien portant, mais là, pratiquer en groupe, dans ce cadre-là un peu thérapeutique, avec des besoins particuliers, je pense qu'on voit bien que le groupe a un effet catalyseur, un effet d'émulation. Dans l'étude qui a été conduite justement pour mesurer l'impact que peuvent avoir ces séances sur le bien-être psychosocial, donc il y a tout un protocole scientifique qui a été construit pour voir dans quel domaine on peut avoir des améliorations. Il y a des gens dont on a vu assez nettement les progrès en matière d'équilibre, ça c'est clair. Nous n'avons pas pu faire le temps après les séances de tai chi puisqu'on est rentré dans la période de confinement. Mais on peut faire l'hypothèse qu'on a des échelles de dépression qui s'améliorent, une diminution des médicaments psychotropes utilisés et aussi des gens qui osaient un peu plus sortir à l'extérieur. On va inspirer et on relâche. Je suis de 33, je ne me rappelle jamais. Ah ouais. 33, ça fait. Moi, je suis de 24, moi, donc. 80, 84. 87. 87 oui. Eh bien, parfois, je ne sais pas. 87 ans. Ça va, vous êtes jeune, hein? Faut pas le dire aux garçons. Hein. Non, je ne dirai rien. Pour mon compte, je n'ai pas l'occasion de participer. Des fois, il y a des retraités comme je suis qui ont des activités physiques autres. Mais c'est plus mon corps, c'est plus mon cas. Alors, je retrouve ici une activité, des gens plus jeunes, et puis
Je pense que ça doit être fait pour s'alléger le cerveau, se détendre et être bien en accord physiquement et mentalement, je crois. Moi, je manque des deux. Alors. Je veux surtout pas que ce soit une technique plaquée pour un résultat, mais c'est pour produire quelque chose de l'ordre du plaisir, de la convivialité et de l'échange et du partage avec les personnes. Et parce qu'on ne triche pas avec ça, ça produit des choses bénéfiques. On voit bien que les personnes sont plus heureuses, sont à la fois heureuses pendant et après, et que quand elles reviennent, elles reviennent avec plaisir en fait. On voit que le malade est abîmé, entre guillemets, aussi sur le plan moteur. Des gens qui marchaient difficilement, qui sont très raides. Il semblait que les individus restaient debout. Je pense que c'est vraiment important de rester debout. Les exercices tactiles qu'on fait, ce qu'on appelle les mains collantes, où on vient faire des petits exercices où les mains se touchent, etc., c'est extrêmement précieux parce que c'est un sens qui est très peu exploité quand on vieillit. Et quand on vieillit, qu'on a une pathologie, c'est plutôt rare qu'on soit touché, je ne parle même pas caressé, mais au moins touché. Donc de ce point de vue, le média, le moyen tai chi, et cet exercice des mains collantes est un exercice qui est très précieux pour ça, parce qu'il y a plein de choses qui passent. Et on va se donner la main, alors tout doucement, voilà, vous vous rappelez? Voilà, et on va essayer, on ne réussit jamais, hein, mais on va essayer d'être en harmonie, voilà. Ben on y arrive, c'est un miracle. C'est un miracle. Quelqu'un est allé à Notre-Dame de la Garde ce matin? Voilà. C'est une maladie d'un individu, mais c'est une maladie d'une famille. Malheureusement, ils sont plus sur ils ont perdu qu'ils ont encore. J'ai envie d'aller plus loin. Je me demande même s'ils ne regagnent pas des capacités et des ressources. Je fais l'hypothèse que oui, en tout cas c'est ce que j'observe, mais encore une fois, à prouver dans cette étude. Fabienne est coureuse d'ultra trail, une discipline hyper physique qui implique d'avoir un mental préparé à mettre son corps à rude épreuve. Et pour ce faire, Fabienne a choisi de faire appel à un coach qui propose un accompagnement de Qigong. Alors, le fait de coacher un sportif, c'est un accompagnement qui rejoint tout à fait un accompagnement individuel, ciblé sur le sport. Le fait de gérer mieux le stress, l'anxiété, peut-être quelques peurs aussi, lui permet de détendre son corps musculairement et la récupération va être plus rapide. En fait, l'idée, c'est que quand j'ai commencé à faire des courses nature, donc des courses inférieures à 80 km, voire même au marathon, il y avait toujours une sorte de tristesse et de frustration quand la course se terminait. Donc à la fois j'étais fatiguée, j'étais soulagée, mais à la fois mince, c'est déjà fini. Puis un jour, il y a un de mes clients qui m'a parlé de la diagonale et en fait le terme m'a fait rêver. C'est Diagonale des Fouilles, ouais, c'est un truc pour moi, c'est la Réunion. Donc on passe par Saint-Pierre, on monte, je ne sais plus par où exactement, mais bref. Quoi qu'il en soit, on passe par le cirque de Sillaos, donc une belle petite descente jusqu'à Sillaos pour rentrer dans le cirque de Mafat, où là il n'y a aucun moyen de transport. Pour redescendre ensuite sur la Possession, le fameux chemin des Anglais qui est assez connu, et l'arrivée mythique au stade de la Redoute à Saint-Denis. Je m'étais dit je ferais mon premier grand raid avant mes 40 ans. Et puis en fait, il y a un copain qui m'a dit moi j'aimerais bien faire le grand raid. Donc en fait, j'ai fait beaucoup plus rapidement que prévu. Si le coureur n'arrive pas avant 17h45 le vendredi,
il est éliminé. On lui enlève son dossard. Le résultat du travail du Qigong sur toute l'année quand elle est sur le grand raid, j'en peux plus, je suis fatiguée, est-ce que je vais vraiment arriver au bout, j'ai mal partout, c'est infernal. Hop, je reviens dans l'exercice, alors il y en a plusieurs qu'on en a fait là-dessus, je reviens dans l'exercice, ou dans l'exercice qu'on a travaillé tout au long de l'année, c'est « Ah oui, là c'est vraiment un bien-être, je sens que l'air circule, je sens que mon corps est léger, je sens. » Et dans ces moments-là, elle va effectivement revenir piocher ce ressenti qui a été thésaurisé bien tranquillement, je dirais de manière précieuse, à un endroit. Je prends, inspire, colonne. Ça fait partie des 5 branches de la médecine chinoise, avec la diététique chinoise, la pharmacopée, le tuina. Le principe de la pratique du Qigong, c'est de faire circuler le Qi. Si le Qi circule, tout va rentrer dans l'ordre. Et ça, Cécilia Berder l'a bien compris. Cécilia est une escrimeuse de haut vol qui multiplie les titres. Médaille d'or par équipe en 2018, et récemment sélectionnée pour les prochains JO de Tokyo. Elle a intégré le Qigong dans son entraînement quotidien. Une très bonne résolution. Ma pratique de haut niveau, ma pratique de l'escrime fait que j'ai un corps qui est souvent usé. J'avais des douleurs chroniques à l'épaule, j'avais une hanche où j'avais aussi beaucoup de douleurs chroniques à la hanche. Et justement, cette optique de soigner les maux de mon corps, toutes ces tensions-là, ça a vraiment été une volonté de découvrir le Qigong parce que j'y ai appris la souplesse, j'y ai appris à mieux respirer, j'y ai appris à délier mon corps. Alors je faisais déjà du yoga, je faisais de la piscine, je faisais déjà de la danse, mais je sentais que j'avais encore envie de passer une étape. Le jour où j'ai compris que je pouvais écouter mon corps, qu'il avait des messages à me donner, et bien dans le mois qui a suivi, j'ai fait finale au championnat du monde. Et quand je suis en escrime, je ressens tout ça. C'est chaud, il y a 10-10. Si je commence à me dire « Ah mais il faut que je fasse ça, mais si je fais ça, elle sait que je vais faire ça. » Non, le corps il connaît. T'inquiète pas, t'as suffisamment travaillé. Ça fait 20 ans que je fais de l'escrime, t'as suffisamment travaillé. Et ce Qigong-là, ça m'apporte ça. Toutes ces pratiques annexes, elles m'apportent ça. De me mettre en garde, de me dire « Amuse-toi, tu sais faire. » C'est un lâcher-prise qui est éblouissant, qui est évidemment difficile à mettre en place, parce qu'évidemment, il y a une ambition, on a envie de réussir, mais quand on y est, c'est ce qu'il y a de plus jouissif. C'est juste que sur les temps où vous reprenez la main, vous ayez toujours en tête l'idée, pourquoi pas, de refaire un okay. Le Qigong, j'avais pas de concurrence, j'avais pas d'envie de progresser, j'avais juste envie de me retrouver avec une envie de prendre soin de soi 1 heure tous les vendredis matins. Alors c'est pas énorme, mais ça me déliait le corps. Je rentrais sur mon vélo après mon cours de Qigong, je me disais « Waouh, je vole en fait !» Et j'avais un corps, je dis « Mais là, je peux aller à l'entraînement !» Et j'allais rêver à l'entraînement, mes entraîneurs me disaient « Mais dis donc !» Et je dis « Ouais, je suis en forme parce que j'ai écouté mon corps rien que 1 heure ce matin. » Et ça m'a délié quoi. Mais dans le relâchement, il y a énormément de puissance. J'ai pris l'exemple du golfeur. Le golfeur, quand un beau geste, ou Roger Federer au tennis, un beau geste, c'est souvent un geste souple, un geste pur. Et je ne suis pas dans cette nature-là. Je suis plutôt une guerrière qui va vouloir taper fort. Et en fait, ah ouais, je peux aussi être beaucoup plus puissante, mettre mon explosivité au service du relâchement. Et ça marche beaucoup mieux. Il y a un vrai enjeu aujourd'hui au niveau de la société pour rendre les gens un peu plus sportifs. Les gens ont souvent peur en disant « je ne suis pas sportif, ce n'est pas pour moi, je ne sais pas faire ». Ils ont souvent cette crainte-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, ce qui me fait du bien, c'est de faire du Qigong, c'est de faire de la danse, c'est de faire des choses qui pour mon corps, aujourd'hui, me font du bien. Je considère que j'ai aussi un devoir d'exemplarité, dans le sens où je peux montrer le chemin, mais je ne l'impose pas. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a soigné des douleurs chroniques assez intenses, à la hanche, à l'épaule, qui m'empêchaient de dormir. Et ça vaut le coup d'essayer.
Et oui, notre société souffre de s'être trop sédentarisée. Nombreuses sont les personnes pourtant dites actives qui déclarent toutes sortes de pathologies à force de travailler derrière un ordinateur. Un constat alarmant que la ville de Poissy a pris à bras-le-corps en mettant en place le dispositif Poissy Bien-être. Je m'appelle Sophie Emmanuelle Leca, donc je suis chargée de mission à la direction générale des services, après avoir occupé différentes fonctions, notamment des postes de cabinet dans un précédent mandat. Je suis à la mairie depuis 28 ans bientôt, parce que je suis arrivée le 1er octobre 1992, donc ça commence à faire pas mal d'années. Bon, notre maire est quelqu'un de très dynamique qui évoluait dans le domaine du sport, donc il a toujours pensé que faire du sport, ça pouvait aussi aider à la concentration, lutter contre l'absentéisme, resserrer les liens entre collègues aussi, puisque c'est ouvert à tout le monde. La ville de Poissy offre aux 804 employés municipaux, tous secteurs et toute hiérarchie confondus, des sessions de 2 heures par semaine sur temps de travail pour la pratique sportive. Une initiative qui connaît beaucoup de succès et un fort retentissement médiatique. Poissy Bien-être, c'est cela. C'est la possibilité aux agents, dans le cadre du temps de travail, dans la semaine, de bénéficier d'activités qui fassent qu'ils soient aussi bien dans leur tête que dans leur corps lorsqu'ils viennent au travail. Déjà, effectivement, comme on est maintenant tout le temps pratiquement devant l'ordinateur, parce que ça, c'est... Puisque même maintenant, nos réunions se font, je dirais, en visio, ben ça permet quand même de détendre les épaules, les bras. Tout ce que je fais, en fait, derrière, à l'intérieur, c'est de l'énergétique chinoise, de la médecine traditionnelle chinoise. Les points que je nomme, ce sont des points d'acupuncture. Donc je dis un petit point lumineux, mais en fait, c'est des centres énergétiques. Je suis heureux de voir que ça fait école. Nombre de collectivités territoriales aujourd'hui ont mis en place un dispositif de bien-être et on peut l'améliorer à l'initiative des agents. Typiquement, le Covid est passé par là. Nous avons décidé en cette rentrée 2020-2021 de mettre un peu plus l'accent sur la relaxation. On en a tous besoin et c'est tant mieux, il faut être à l'écoute. Validé par le conseil municipal, validé par la médecine préventive, parce que je rappelle qu'on est dans le cadre du temps de travail. On fait le tour de la taille. Alors au départ, il y a eu des craintes. On m'a dit, mais que vont penser vos administrés quand vous allez leur annoncer que vous donnez du sport gratuit à vos agents dans le cadre du temps de travail, alors qu'ils ne font que 35 heures. J'ai vite pris le contre-pied de cela, justement. On a réussi à ne pas augmenter la pression fiscale locale depuis 2014, parce qu'ils ont relevé le défi qui était impulsé par les élus et mis en partition par toutes les équipes de la collectivité. 25% d'économie sur le budget de fonctionnement, c'est juste exceptionnel. On le doit à qui? On le doit aux agents. Donc il faut un contrat gagnant-gagnant. Et on s'est vraiment retrouvé dans ce dispositif Poissy Bien-être. Le Comité national olympique et sportif français a relevé le défi du sport au service de la santé, du bien-être et des échanges sociaux dans le cadre des journées Sentez-vous Sport, journées développées chaque année avec la contribution des fédérations sportives. La FAEMC préserve la tradition de ces arts, avec en particulier leur rapport sur la santé et l'amélioration de la relation entre corps et esprit.
Et ben voilà, on y est. On y est. Il me reste encore juste à mettre en place l'ordinateur. Oui. Bonjour à tous. Comment allez-vous ce matin? Mardi matin. Un grand matin de semaine, non? Un simple mardi matin où il fait beau. Et puis on va se mettre un petit peu en forme parce que toute cette jolie théorie, c'est bien. Mais à un moment donné, quand même passer à la pratique. Alors j'ai de nouveau préparé pour les pieds aujourd'hui. Ah. J'espère que vous allez la voir là. Voilà, comme ça. Avec les pieds. Et puis on va pouvoir commencer à travailler 2-3 petites choses qu'on fait justement avec les pieds. On va pas commencer par la chaise aujourd'hui, on va commencer par faire le fameux petit exercice. Je vais profiter qu'on a la caméra pour les pieds pour faire ce petit exercice. Vous mettez les pieds écartés de la largeur des épaules. Vous l'avez ? Bonjour Jean, bonjour les 2-3 personnes qui étaient là à l'introduction. J'ai beaucoup apprécié ce petit reportage et je vais le laisser comme introduction. Je ne vais pas le couper au montage. Enfin, il n'y a pas de montage chez moi, mais je ne vais pas le couper. On a tous vu que, effectivement, le Tai Chi et le Qigong sont deux disciplines qui sont très proches. Le Qigong étant une discipline plus primaire que le Tai Chi. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on va s'entraîner à faire le pied à gauche et le pied à droite. Et on va les mettre dans l'angle. C'est-à-dire descendre sur une jambe, poser, pousser, investir. Gardez bien l'angle droit, c'est fait pour. Hein. Gardez bien l'angle droit. Mettez comme moi les mains sur les genoux. Poussez, revenir, poser, fléchir le genou et investir. Une poussée. On investit le pied droit et c'est le pied gauche qui tourne sur le talon. Poussée de la jambe droite. Et là, attention à avoir les genoux qui partent bien à angle droit. C'est fait exprès qu'on ne puisse pas, comment dire ça, qu'on ne puisse pas aller trop bas. Et on refait l'inverse, on remet le pied à sa place. Une poussée, descendre, tourner le bassin, poser le pied, fléchir les deux genoux en même temps. Voilà, on va donc le faire une fois à gauche et une fois à droite. On va commencer par le pied gauche, il est là le pied gauche. Descendre sur la jambe droite, poser le pied, pousser et bien les genoux à angle droit. Pousser avec la jambe gauche, tourner le bassin, ça ramène le pied, on investit, on descend. Maintenant l'autre côté à droite, on descend sur la jambe droite, on pousse bien à angle droit, sans forcer, on ne force jamais en Tai Chi. La poussée, ça tourne et ça se remet en place. Ça, c'est le premier cycle, le premier mouvement, n'est-ce pas? Et maintenant, on va regarder le premier mouvement du tigre à la montagne. C'est-à-dire que là, vous devez faire une poussée avec le pied gauche et vous venez vous mettre à l'intérieur, mais dans l'angle. C'est ce que j'appelle les orteils se regardent. Et là, vous fléchissez les genoux pour
ressentir les sensations. Bien sûr, les genoux, les pieds doivent aller dans l'axe, dans la direction du pied. Vous avez vu, donc ce genou-là va à 45 degrés et celui-là va tout droit. C'est ça la sensation qu'il faut avoir. Voilà, maintenant on va remettre le pied gauche à sa place, une poussée, et on revient. Maintenant, on va le faire de l'autre pied, une poussée. Tourne le bassin, on vient à 45 degrés, on pose le pied et on investit le pied droit avec de nouveau le genou gauche qui part droit et le genou droit qui part à l'intérieur à 45 degrés. Ressentez cette sensation. Voilà, vous l'avez. Maintenant, je répète pour ceux qui ne connaissent pas, mais je vais vous remettre avec le bâton. Je vous ai toujours dit que quand on prenait une position, il y avait des critères de contrôle. Le critère de contrôle, c'est ici, le genou ne doit pas partir plus loin que la pointe du pied, que l'aplomb de la pointe du pied. Vous l'avez ici. Ensuite, ici, on doit être à la verticale, donc pas comme ça, vraiment bien à la verticale. Idem pour ce côté-là. Ensuite, maintenant, contrôle de la jambe droite, qui elle est à 45 degrés. On ne dépasse pas. On ne dépasse pas. Maintenant, on contrôle que ici on est juste et que ici on est juste. Voilà, le contrôle est fait. On prend conscience de la position et on remet le pied droit à sa place. On descend sur la jambe gauche, on pousse et ça remet le pied. Ouh là là, ben dites donc, ça fait déjà des sacrés fourmis dans les jambes. Je vais me rasseoir 5 minutes, faire le point. On va pouvoir enlever le petit mot là. C'est bien ça. Ça fait sacrément bon. Hein. Ah, il fait beau, hein. Donc là, ce qu'on a vu, c'est effectivement le transfert du poids pour pouvoir faire un déplacement du pied dans la bonne direction. Et dans ce cas-là, le pied tourne sur le talon. Boum. Une fois à l'intérieur, une fois à l'extérieur. Non. Et donc, vous avez compris que cet exercice peut être infini, c'est-à-dire que du moment que on a, par rapport aux 4 directions, on a encore 4 fois dans l'angle, ça fait 8 directions. Donc, forcément, sur un demi-cercle, 360 degrés, vous avez 180 degrés. Et ces 180 degrés sont divisés en 4 fois 45 degrés. Donc, on peut s'amuser. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et 5 fois, et revenir. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, et revenir. Vous avez compris, donc, dans le tai chi, on prend ce qui nous importe, les mouvements qu'on va retrouver dans l'enchaînement de base. Premier cycle et maintenant, deuxième cycle. Bien. Alors maintenant, on va faire un petit peu de travail assis. Je vous propose de vous mettre assis. Et puis, on va regarder le mouvement qu'on avait vu hier, qui s'appelait depuis... Ça s'appelle l'aiguille au fond de la mer. De l'aiguille au fond de la mer, droite,
fais ça. Droite, gauche. Et en fait, là, oui, là, droite. Et en avant. C'est ce mouvement qu'on va avoir assis. Oups. Je ne vais pas activer le fake loops d'entrée. Alors, comme d'habitude, on prépare la main. On va pas faire le ballon. Non, non. On va faire l'aiguille au fond de la mer. Et ensuite, après l'aiguille au fond de la mer, ça s'appelle déployer l'éventail. Le fameux geste qui s'appelle déployer l'éventail. Attention, épaules fragiles, s'abstenir. Poignets fragiles, s'abstenir. Et coude endolori, allez doucement. Je suis bien comme ça? Ouais, ça va le faire comme ça. Alors, maintenant, on va faire l'aiguille au fond de la mer. C'est-à-dire que, au moment où la main est ici, et vous la faites, la main va se transformer en, comment on va dire ça, en lame, en poignard. Voilà le mot que je cherchais. En poignard. Et du moment que, pour avoir la main en poignard, il suffit d'avoir les doigts joints et surtout pas le pouce qui va partir dans des situations qui seront où en fait on peut, voilà, vous avez compris. Moi j'appelle ça un ergot. C'est comme pour la patte des oiseaux, ils ont un ergot à l'arrière qui, voilà. Donc on y est. De la position du ballon, on tourne sur la droite et sur le retour, où on tourne à gauche, la main se réunit et ensuite on plonge bien pas à la verticale, hein. Au contraire, ça fait l'arc de cercle, mais on doit avoir la main qui est pas comme ça et pas comme ça, je ne sais plus comment on dit, bien parallèle face à soi. Et descendre. Il y a tout un travail de la courbure du poignet à ressentir pour faire le geste juste. Alors, si ça fait mal à l'épaule, comme c'est le cas de Jacqueline, elle me dit, moi j'ai l'épaule qui fait mal. Non, mais on sent bien les sensations, justement, là où j'ai mal dans l'épaule, quand on se tient et puis qu'on fait le mouvement, on sent bien le petit truc qui bouge là-haut. Exactement. Faites comme je le fais régulièrement pour arriver à ressentir son schéma corporel, c'est-à-dire que vous allez mettre votre main là, comme je le fais. En fait, je le fais instinctivement. C'est pour savoir quels sont les muscles qui vont être motivés pour l'exercice. Allez, on reprend. On part à droite. Et sur le retour, les doigts se mettent dans l'âme. Et on descend. Et on se penche en avant sur la chaise pour descendre. Vous avez bien compris, donc ce n'est pas la main qui fait comme ça, c'est vous vous penchez en avant pour descendre. Allez, on y est, on refait encore 2 fois. Ça a l'air tellement simple, mais après on va... Vous savez comment ça se passe, après c'est fait avec les pas, les montées, les descentes, les respirations. Bon. Mais ce mouvement-là, sortez-le de votre mode apprentissage, c'est un automatisme. C'est-à-dire, vous avez la main qui vient et qui descend. Le poignet tourne. La main est entraînée par le poignet. La courbure du coude est juste. Vous revenez et là, vous partez. Recommencez 2 fois. 1 fois. 2 fois. Ah, il y a un chat.
Comment s'appelle ce mouvement? Ce mouvement s'appelle l'aiguille au fond de la mer. Alors, puisque tu me poses la question, Juan, je vais te le montrer en étant debout. Mais je crois qu'on va le faire debout, tout simplement. Hein? On a compris maintenant. L'aiguille au fond de la mer. Est-ce que j'ai quelque chose? Je demande 30 secondes. Alors, deuxième cycle. Non, je n'ai pas l'aiguille au fond de la mer comme ça, là, tout de suite, sous la main. Pas grave, je sais le faire. Hein. Alors, l'aiguille au fond de la mer, on y est. La main. Donc, pour cela, et j'ai fait mieux, hein. Et c'est bien, allez voir ça là, attends, on va dire ça comme ça. Vous allez voir que j'améliore. Donc maintenant, je vous ai fait les pas quand je suis en face. Là, vous avez donc le pied gauche en avant. C'est pour ça que je vais vous mettre les pieds qui apparaissent. Voilà. On y est. Là, on a le pas de l'arc. Le pied gauche en avant et le pied droit dans l'angle à 45 degrés. Maintenant, on va prendre le mouvement. On peut mettre la main, le bras gauche derrière pour l'oublier. Hein. Ça aide d'oublier la main gauche, le bras gauche pour commencer. Donc, on commence de la manière suivante. On est appuyé sur la jambe avant, gauche, et la main est ici détendue. Lorsqu'on pousse avec la jambe gauche, on tourne le poignet. Sur la poussée de la jambe droite, le coude se plie, la main revient. Et ensuite, le bassin tourne. On arrive sur la jambe gauche. Et c'est là où on doit le faire. En pliant les genoux. Je recommence. Je descends sur la jambe avant gauche pour avoir la poussée. Je descends sur la jambe droite. La poussée de la jambe droite fait revenir la main. Et là, bien au milieu, je descends, aller chercher mon aiguille. Je recommence, je redescends un petit coup sur la jambe gauche pour prendre de l'élan. Hop, hop, hop. On y est, descendre sur la jambe avant gauche, pousser, descendre. Monter et descendre. Vous remarquez ici, on est dans le pas de l'arc. La jambe gauche en avant, le pied droit dans l'angle. Si on reprend la position des pieds de départ que je vous ai faite quand on a fait les exercices du pied, on était à angle droit. Si je vous propose de maintenant mettre... Ça sort de l'aiguille au fond de la mer, mais c'est important parce que ça reprend le début. Là, vous êtes dans le pas de l'arc. Maintenant, mettez-vous en position angle droit. Et on retrouve la sensation du début de l'exercice où là, en fait, les genoux vont dans la direction du pied. Si je vous montre ça, c'est parce que je vais vous donner une petite information pour la suite. Quand vous êtes dans le pas de l'arc, c'est l'aiguille au fond de la mer. Mais quand vous êtes à angle droit, c'est plus l'aiguille au fond de la mer, ça s'appelle le coup de poing vers le sol. Et avec le même mouvement, celui-ci, là, comme vous êtes à angle droit,
La main, quand elle revient, elle se forme en point. Et au lieu de planter l'aiguille au fond de la mer, vous donnez le coup de poing vers le sol, en faisant bien attention que les jambes, que les genoux sont bien dans la direction des pieds. Il est où le sol? Il est là, le sol. Là, je ne le vois pas. Oh putain. Reprenons l'aiguille au fond de la mer. Ah, je vous ai dit, les amis, hein, moi, de toute façon, je fais mon tai chi, hein, que vous soyez là ou que vous ne soyez pas là. Je dois réviser mes formes. Et puis, si je peux vous en faire profiter, c'est un grand plaisir. Donc, Juan, puisque je sais que tu fais des exercices, les autres y suivent la théorie. Mets-toi en pas de l'arc, comme c'est marqué, comme il y a le petit dessin là, là en haut. Là. Et en fait, je vais te donner le petit truc de l'aiguille au fond de la mer. C'est que le pied gauche, là, dans l'aiguille au fond de la mer, il n'a pas le talon qui est par terre. C'est-à-dire que tu vas avoir le pied comme cela. C'est-à-dire comme ça. Voilà. D'accord? Et en fait, voilà, ça y est, j'y suis. Et en fait, là, et là, tu es obligé de descendre sur la jambe droite, sur le genou droit, là. Et tu dois vraiment garder le pied avec la pointe par terre. Si tu mets le talon, t'es foutu. Parce que, et c'est là où on commence à rentrer dans les détails, mais ils sont très intéressants, ces détails. Imagine maintenant que là, j'ai un gros clou. J'ai un gros clou. Et le gros clou, c'est comme le bon Dieu, mais il est planté là. En fait, mon gros orteil, il est comme sur un axe planté en terre. Là, comme s'il y avait un clou. Alors, je vais te faire le... C'est ça que ça fait. Hein, vraiment, j'exagère. C'est pour ça que le mouvement qu'on fait ici, il faut que j'avance. Voilà. Le mouvement qu'on fait ici, lorsqu'on a mis au fond de la mer, durant tout le mouvement où tu descends, tu vois le pied tourne. Et là, tu es au maximum. Tu es au maximum sur le genou. Et là, tu dois pousser avec la jambe droite. Et si tu sens le mouvement, regarde. Là, ça c'est la jambe tourne parce que le bassin tourne. Ça y est. Et c'est ce mouvement-là que je voulais te montrer qui est important. Parce qu'on va retrouver ce phénomène dans plusieurs figures du tai chi. Où ça tourne, ça tourne, ça tourne. Ça y est, bien. Reprenons. Maintenant, on va venir avec la main droite faire l'aiguille au fond de la mer. Et au moment où l'aiguille vient au fond de la mer, tu pousses avec la pointe des pieds pour soulever le talon. Et hop, ça tourne. J'y suis, vous comprenez? Je ne sais pas comment je peux le dire mieux.
Voilà. Puisque, pour la montée, vous poussez, la main remonte, et là, hop, hop, un, vous protégez, et deux, la main est revenue. Et c'est là où on va déployer l'éventail, ça y est, la poussée pour décoller le pied. On pose le pied bien en face, talon, ligne extérieure, et on investit la surface en faisant. Je remonte avec l'eau, ce qui fait long. La main glisse naturellement le long du bras. Alors, je viens voir le chat. Je vois qu'il y a un petit point rouge là qui s'est allumé. Alors, Juan. Ouais, merci. Bonjour Fred du Luxembourg. Ah ben dis donc. Ce matin, c'est le festival des mouvements. Mouvements, oui, sur la pointe. C'est pour ça qu'on a vu dès le départ, dans les exercices, de faire tourner, là, on va dire, de faire tourner sur la pointe. Gauche. Droite. Gauche. Alors ça c'est le... On s'en fout de ma gueule. C'est le bassin qui tourne. Et on doit sentir que le bassin, c'est le bassin qui tourne qui entraîne la jambe. Le bassin qui revient. Ah c'est ça, si on laisse aller sa jambe. Hop. Hop. Ça c'est le mouvement naturel. Faites ce que vous voulez, c'est le mouvement naturel. Même chose, c'est plus difficile pour moi de la jambe gauche d'être détendue, puisque ma jambe gauche, elle va bien. Ouais, c'est naturel. Voilà. On doit arriver à détendre, tranquille. Et une fois que c'est détendu, une torsion du bassin, hop, ça. Hein, sans faire, on est là. C'est ce que je vous explique, les amis. C'est qu'on est là pour la recherche des sensations et comment fonctionne votre corps, qu'il y a des mouvements qui sont liés, qui sont insoupçonnés. C'est ces mouvements-là, quand ils sont bien exécutés, révèlent des sensations. Et quand, dans l'enchaînement, on se souvient que, ah oui, à ce moment-là, on fait le mouvement juste. Parce qu'on a réussi à détendre. C'est-à-dire que là, si je vous fais ça, est-ce que vous arrivez à me croire que je n'ai fait aucune impulsion quelconque? Et s'il y avait bien une sensation à ressentir, c'est ça. Vous voyez? Et ensuite, maintenant, je vais faire la même chose avec la droite. Alors, on va faire comme ça. On va aller comme ça. Voilà. Maintenant, à droite pour la jambe gauche. À gauche pour la jambe droite. Je veux dire, moi, je peux m'amuser pendant des heures tout seul à comprendre que quand je fais ça, il y a ça qui bouge. Donc, on en revient toujours à la base pour la recherche de la sensation. Maintenant, vous avez
à ressentir exactement la même chose, mais en étant debout. Là, si vous partez sur la droite, sur la gauche, vous allez arriver à droite. Maintenant, vous poussez avec la gauche et vous descendez sur la jambe droite pour arriver à gauche. Poussez le milieu, lâchez. Et quand on comprend ça, on comprend qu'après, il suffit de donner l'impulsion avec le bassin. Hop. Donc, une poussée avec la jambe, plus la rotation du bassin, et vous descendez d'une jambe à l'autre. Et quand vous contrôlez la descente, vous arrivez à ralentir le mouvement. Et qui dit ralentir le mouvement, dit faire tai chi. Voilà. Voilà. Pousser, tourner, descente. Ensuite, on peut. Alors, s'il y en a qui suivent, vous allez voir. Là, maintenant, vous descendez. Vous laissez tomber. Ça, c'est connu comme mouvement. Hein. Vous faites pas ça partout dans les salles de gym. Hein. Là, on n'est pas pour faire de la gym, on est fait pour faire du tai chi. Maintenant, il faut descendre gentiment avec les genoux. Voilà. Vous descendez et vous êtes obligé de faire balancier avec les bras. Je vais vous montrer. C'est une technique et c'est pour ça que maintenant, on va travailler l'équilibre. Ce que je fais là, ce n'est pas une question de souplesse, c'est une question de maîtrise de l'équilibre. Alors, je suis obligé d'un petit peu me taire. Et là, on est bien là. Avec les mains qui font... Et maintenant, faire poids avec les mains, ça fait levier. Et maintenant, on déroule la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Doucement, gentiment. Et on grandit, et on déroule, et on grandit, et on met les épaules en arrière, et les bras vont vers le sol, et la tête vers les étoiles. Alors si ça, c'est pas de l'échauffement pour un mardi matin, je m'y connais pas. Eh bien, c'est pas peu le dire. Ah ouais, c'est sans trucage. Ouais, bon étirement, hein. Merci, Jules. Alors ça, c'est pas du yoga. Hein. Il y a peut-être un peu, il y a des influences yoga, il y a des influences qigong, il y a des influences de plein de choses. Mais moi, c'est tai chi. Juste un petit break là, juste le temps de me rafraîchir. J'en parle encore avec Jacqueline l'autre jour. Je lui dis, elle me disait, mais toi, t'as pas fait un parcours traditionnel, c'est-à-dire t'intéresser au yoga, t'intéresser après au qigong, t'intéresser à la gymnastique, aller faire des cours de respiration, tout ça. Juste le côté qigong. Donc non, en fait, moi, je me suis lancé directement dans le tai chi, puis il n'y a que le tai chi que je connais bien. Puis forcément, après, maintenant, j'ai commencé en 2005, hein, donc ça fait 17 ans que je fais du tai chi. Et
Ben, au début, tu lis pas trop le reste, mais forcément, après 17 ans, je me suis intéressé à tout ce qui est à côté du tai chi, donc qigong, yoga. Effectivement, plus je m'y intéresse, plus c'est moi qui retrouve des mouvements tai chi dans le yoga, alors que ceux qui font du yoga vont me dire on retrouve le même mouvement dans le tai chi. Voilà. Théorie, ça fait du bien. On va enlever les mots de la bouche. Alors, non, on va pas faire de la théorie comme ça. Maintenant, on va aller faire l'enchaînement. On va aller faire le premier cycle. On va aller faire le premier cycle. Alors, j'ai mis un petit peu en ordre mes dossiers. Et puis, j'ai retrouvé des petites choses comme ça. Est-ce qu'on voit pas? Oui, on voit. Voilà. Le fait, c'est pas. Ce qui est important, c'est pas que vous lisiez, c'est que vous sachiez que j'ai des petites notes. Oui, je me laisse encore 3 minutes. 3 minutes. Et puis après, je serai parti pour faire mon premier cycle. Alors, d'abord le corps. La tête est comme suspendue. Les épaules descendent. Les coudes descendent. Le torse se détend. La taille et le bassin se détendent. Le sommet de la tête, la colonne vertébrale et le coccyx s'alignent. L'entrejambe s'arrondit. L'entrejambe s'arrondit. Et les genoux restent souples. Deux, trois petits principes de base qu'il est bien de se répéter avant l'enchaînement. Ben voilà, Jacqueline, c'est parti. Oh oui, l'enchaînement. Alors, je vais mettre l'enchaînement avec les pieds. Alors, on va le mettre ici, l'enchaînement, comme ça. Hein? Est-ce que oui? Oh, mais oui. Oh, mais que oui. Oh, mais que oui. Ah, parfait. Je pourrais même mettre chouïa comme ça. Avancer un peu. Ouais. Alors, c'est parti. Alors, comme on n'est pas, je répète encore une fois, on n'est pas dans une compétition, on n'est pas celui qui fera le mieux, on n'est pas celui qui va trouver l'erreur chez l'autre, on est juste là pour se faire du bien. Et une des choses que le premier cycle m'apporte, là, dans ce moment-là, c'est de me dire que j'ai un enchaînement à faire qui est gravé dans la pierre. Et moi, je ne suis pas gravé dans la pierre. Donc je sais que je vais devoir faire appel à ma mémoire, à mon automatisme, à l'automatisme que j'ai acquis lors de chaque exercice pour chaque mouvement. Et je vais devoir accomplir ces différents mouvements dans un ordre et d'une direction bien précise. Tout doit être coordonné. On doit coordonner les pas, les bras, les directions, les montées et les descentes, la respiration et les poignets qui tournent. Si j'ai nommé ainsi chaque partie du corps qui va être mobilisée durant l'enchaînement, c'est pour conscientiser que chacune de ces parties du corps que j'ai
lors de cet enchaînement, va devoir exécuter un ensemble de figures imposées. C'est pas freelance ou bien roue libre, hein. C'est de l'imposer. Et ainsi, c'est le commencement. Montée, descente. Montée, descente. Saisir la queue de l'oiseau. La fameuse poussée qu'on a vue ce matin. Le pied qui tourne sur le gros orteil. Ensuite, sur la montée, la jambe revient, le bras descend, vient se mettre contre la cuisse. On pointe devant avec le gros orteil. En fléchissant le genou droite, ça fait tourner le bassin vers la droite, qui emmène le pied gauche, talon premier, et sur la poussée, ligne extérieure, surface, et on investit et on arrive à parer. Là, on descend sur la jambe avant, voyez là, on descend sur la jambe, sur la montée, ça ramène la jambe, on pointe avec le gros orteil, on fléchit le genou gauche, le bassin tourne à gauche et ça pose le talon droite. Même principe que tout à l'heure, mais donc à l'inverse. On pousse et on investit. Et on fait maintenant les 4 forces en direction l'ouest. Tirer, là on est au poussé, descendre, la main part au-dessus. Pousser, descente. Attention au genou qui part à l'intérieur. Hein. Repousser. Maintenant, depuis repousser, on va aller faire le simple fouet. Pousser. Et là, la poussée, la montée, on pose le pied, ça descend, ça investit. Et là, on retrouve justement le fameux tourner. Ça tourne sur le gros orteil. On a tapé la cible au sud-est hein, pour l'étirement. Sur la poussée, on a vu cette poussée avec le pied qui tourne et qui ramène. Sur la descente, on pose le pied, talon, ligne intérieure. On monte et on fait un simple fouet. On descend comme on a vu, le pas de l'arc, pied gauche en avant. Poussez avec la jambe gauche. On voit les pieds comme on a vu au départ, on le pose. On transfère le poids, la poussée. On tourne le pied, on pose sur le talon et on est à lever les mains. Même technique, pied gauche, enfin, pied droit en avant, main droite en avant. Maintenant, de lever les mains, on va aller faire la grue blanche. On descend donc sur la jambe arrière gauche. C'est pour faire tourner le poignet qui va vers le bas. La poussée, là vous avez la main gauche qui chasse. La poussée. Hop, de nouveau changement de poids. Et on continue de tourner et de descendre. Vous voyez, le pied continue de tourner sur le gros orteil. On tape la cible au nord-est à la bonne hauteur. Et là, on a une magnifique grue blanche. Après la grue blanche, droite, gauche. On cueille le champignon et on brosse le genou à gauche. On investit la jambe avant, manche, ça ramène le pied droit. La poussée, posez le talon, pied gauche en avant, main gauche en avant, c'est le pipa. Et là, on tourne sur le talon, le pied donne la poussée,
pour cueillir le champignon. On place et on brosse le genou à gauche. Voilà. Eh ben les amis, ben, incroyable, mais c'est déjà l'heure. C'est incroyable, mais c'est déjà l'heure. Merci Jo, merci Fred, merci pour toute votre participation. Pour ceux qui verront ça en replay sur le YouTube, c'est avec grand plaisir que je lirai des commentaires. Mettez un petit pouce. Allez, je crois que c'est la deuxième fois en 5 mois bientôt que je vous dis. Ceux qui vont voir sur YouTube, un petit pouce. Ah ouais, Jo, que si que ça. Ouais. Mais je crois que ce que tu as compris, Juan, c'est que toi et moi maintenant, c'est pas moi qui explique quelque chose, c'est qu'on a un truc à faire là, qui s'appelle l'enchaînement, un enchaînement. Là. Tu vois, il est là. Attends, je vais te montrer, Juan. Je vais te montrer ce qu'on voit comme ça. Regarde, il y a des petits bonhommes comme ça. Tu connais ce genre de... Voilà, regarde. Je laisse 3 secondes. Ça, c'est bien pour montrer... Allô ? C'est bien pour montrer que, quoi qu'il arrive, c'est pas nous qui allons faire un truc ou pimi. On doit nous arriver à faire ce qui est marqué là-dessus. Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne fin de matinée. Merci pour votre présence, on vous embrasse. Et à demain à 11h.